Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo Amiga, aujourd'hui une vidéo d'été, il fait très chaud aujourd'hui, donc une vidéo détente, on va parler jeux vidéo sur la Vampire V4. Il y a une personne qui m'a contacté sur YouTube qui sera intéressée par l'achat du Vampire V4, mais il ne sait pas si les jeux qu'il aime bien sont compatibles ou pas avec celle-ci. Donc c'est un peu l'occasion de tester. Je sais que je vous fais pas trop de vidéos de test de jeux sur la Vampire V4, je joue pas trop sur l'Amiga, je dois admettre. Mais voilà, c'est l'occasion de tester. Donc on va tester différents jeux ensemble, on va voir si ils sont compatibles ou pas avec la Vampire V4. Pour information, je suis avec le Core 9491. Je tiens vraiment à le préciser parce que ça évolue pas mal au niveau des cores. Et surtout, il y a un nouveau Core Stab public qui va débarquer d'ici peut-être une dizaine de jours, qui va sûrement encore apporter son lot d'amélioration. Donc voilà, je tiens à préciser que c'est le Core 9491. Allez, c'est parti pour les tests. Il a d'abord demandé Allen Breed Tower Assault. Donc j'ai lancé le jeu version AGA. Vous m'excusez pour l'image étirée, hein, c'est à cause de ma carte de capture vidéo. Voilà, elle étire l'image quand c'est en 4 tiers, c'est un peu chiant. Et j'ai pas envie de m'amuser à basculer chaque fois. Donc on va tester juste vite fait comme ça. Donc le jeu semble fonctionner correctement. Il n'y a plus l'air d'avoir le bug du bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début il y avait une grosse bande en bas qui déconnait. Ça a l'air de fonctionner vraiment correctement. Allez, on passe à notre jeu. Donc là c'est ATR. Hop, c'est parti. Elle fonctionnait bien avant, mais je préfère le retester parce que des fois, avec des mises à jour, ça peut casser la compatibilité. Vraiment dommage, l'écran tiré. En tout cas, le jeu semble fonctionner sans souci. Allez, on va lancer Team Power. Donc lui, avant, tout le bas était bugué sur l'intro, son premier scrolling. Bon, bah tout a l'air d'être là. Bah pareil, il y avait un bug sur la carte. Il n'y a plus l'air d'avoir de bug. Oh là 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 là. Bah ça a l'air de fonctionner. Wouhou. Ah bon, pour l'instant c'est un sans faute, on continue. Donc ensuite il m'a demandé le jeu de foot Sensible World Soccer. Et il y a plein de versions. Alors j'ai pris au hasard la version 98. Je n'y ai jamais joué. Je ne sais même pas comment ça se lance. On va dire comme ça. Si je quitte là, ça devrait être bon. Quant aux autres équipes. Ah, c'est là, ok. On va jouer là. C'est View Match qui est derrière moi. J'arrive pas à bien voir derrière moi, c'est pas grave. Allez, on va lancer ça, on va voir. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de bug graphique. Alors, j'ai pas l'impression que c'est moi qui joue, ou j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, ça fonctionne. Allez, on passe au prochain. Speedball 2. Je suis pour la version CD32. Mais je pense séparer les autres versions.
Ah oui, il n'y avait pas un truc à quitter là. Peut-être là, quitter là. Bon bah ça fonctionne, hein. Pareil, il n'y a pas de bug graphique, pas de bug sonore. Ouh, je vais marquer dans mon camp. Désolé pour le ratio d'image. J'adore ma carte d'acquisition. Mais ça fonctionne parfaitement. Allez, on passe sur la note. Chaos Engine 2, il a précisé version AGA. Donc je vais lancer la version AGA. Bon, pareil, aucun souci. Pour l'instant, c'est vraiment du sans faute. Ça va embêter ceux qui critiquent la vampire. Mais ça tourne. Il a demandé ensuite le très bon, très bon Shadow of the Beast 3. Autant le 1, je le trouve vraiment nul, mais vraiment nul. Ok, c'est une prouesse technique, mais à jouer, c'est vraiment pas intéressant. Autant le 3, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je me rappelle plus qu'il balançait des shurikens qui revenaient. Bon bah, ça tourne parfaitement aussi. Allez, on passe à notre jeu. Turrican 2. Donc j'ai lancé le jeu version d'époque, parce que si je raconte pas de conneries, c'est Turrican 2 qui est actuellement en cours de remake AGA. Et j'ai lancé le jeu d'époque. Vraiment désolé pour le ratio qui est quand même bien dégueulasse à cause de ma carte. Je tiens à signaler quand même que sur la Vampire V4, il y a une option qui est vraiment géniale et que il n'y a pas sur les autres machines Amiga. C'est qu'on peut vraiment régler parfaitement, mais vraiment parfaitement l'affichage de l'écran, par exemple en ECS ou en AGA, mais vraiment parfaitement comme on a envie. On peut avoir un plein écran, un overscan vraiment parfait sur tous les écrans. On peut régler comme on veut, mais vraiment il y a une tonne de réglages possibles et ça c'est vraiment un grand plus pour ceux qui veulent avoir une image comme ils ont envie. En tout cas, il fonctionne bien. Allez, on passe ensuite à Disposable Hero. La dernière fois que j'ai testé, il ne fonctionnait pas. Donc voilà, Disposable Hero. Donc, de mémoire, le jeu planté méchamment. On va voir maintenant s'il passe ou pas. Et planté direct. Alors, petit bug sur le menu. À droite, il y a un scroll text vertical. Donc, vous voyez, le scroll text n'est pas visible. Et là, petit bug sur le personnage du menu. Oh là. Par contre, le jeu semble totalement fonctionnel. On va aller un petit peu plus loin. Moi, j'ai un petit peu. Oh putain. Alors, si je tiens, on va jouer un petit peu plus. On va essayer de rentrer dans un magasin, voir si ça marche. Oh, c'était chaud, c'était chaud. Bon, bah, il a l'air de marcher. Hein. Il y a juste un micro bug sur le menu. On va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Oh la vache, j'avais dit qu'il était chaud comme ça. Je sais plus c'est quoi ça. J'ai touché Simone. Bon bah il semble fonctionner, hein. Franchement, aucun souci, à part juste le micro bug du menu, mais qui est même pas dérangeant pour lancer le jeu ou jouer. Il y a un micro bug.
On dira c'est pas du 100%. Oh là 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 là. Eh, il est chaud, j'ai oublié qu'il était chaud comme ça. Ouh. Je sais plus comment on actionne ça, est-ce que c'est ça qui est... Il est magnifique quand même. Ouh, bah là je suis mort. Bon, en tout cas il fonctionne, ça c'est cool. Donc maintenant un jeu que j'adore, qui est vraiment magnifique, mais magnifique, Rough and Tumble, un jeu Amiga 500. Il est vraiment, je le trouve vraiment mais dingue, vraiment dingue. Oui, je sais qu'il fonctionne parce que voilà, ça m'arrive d'y jouer de temps en temps. Il faut ramasser tout le débit. Oh là là là, je bourrine, je bourrine. Il faut ramasser tout le débit de couleurs et sortir. C'est un jeu comme très speed et très... Et là c'est un peu chiant avec la latence de la carte de capture. Il me reste un bleu. Ah, il me reste un bleu. Qui est là-haut. Ah, je bourrine, c'est impressionnant. Allez, dernier bleu. Je suis pas sorti. Youhou, on change de jeu. Donc là, c'est l'excellent Soccer Kids. Il est vraiment bien ce jeu. Oh, j'ai envoyé trop dans mon ballon. Hein. J'ai perdu mon ballon. Mon ballon. Putain, j'ai oublié comment on joue. Mais non. Ah, voilà. On peut grimper dessus. Comment on fait déjà? Putain, j'ai oublié comment on joue. Normalement, je crois qu'on peut grimper dessus pour sauter et choper une carte, non? Ah, c'est pas une carte. Bref, je sais plus trop comment on y joue, mais il fonctionne. Là, il va y avoir un chien, je crois, de mémoire. Ah bah, j'ai crevé mon ballon. Ah, il y a un chien. Ouais, je peux rappeler. Cannon Fodder. Bon, il fonctionne parfaitement, j'y joue régulièrement, il n'y a aucun souci. Par contre, il y avait un... Pas aucun souci, il y avait un tout petit bug et je sais pas s'il a été corrigé ou pas. Là, il y a un bug. Normalement, il y a un hélicoptère qui doit apparaître, qui avance et qui repart. Et il n'y a pas d'hélicoptère. Et c'est le seul bug que j'avais trouvé sur Cannon Fodder, là, sur la V4. C'est l'hélicoptère, il n'apparaît pas. Alors, je trouve ça chelou comme bug. Mais sinon, le jeu fonctionne vraiment parfaitement. Il faut vraiment le voir, il faut vraiment connaître que voilà, il y a un hélicoptère qui se passe et qui se barre. Allez, petite deuxième mission, rien pour le fun. Il est trop bien ce jeu, mais trop bien. Bon, j'ai passé, mais voilà, il n'y avait pas l'hélicoptère non plus. Ah, il faut que je quitte parce que si je commence à jouer à Cannon Fodder, j'ai pas fini. Allez, je quitte. Alors maintenant c'est IK+, je ne l'ai jamais lancé sur la V4.
Enfin, je sais même plus comment on joue. Moi j'ai le blanc là. Oh. Oh, salaud. Bon, le rouge il a gagné. Le rouge il a gagné. Bon, en tout cas, le jeu fonctionne. Skidmarks. On va aller où? On s'en fout un peu. Allez, on va aller là. Hop. Excellent. Ah, j'ai trop mal. Excellent. Ouhouhou. Trop longtemps que je n'y ai pas joué. Ah putain, je merde. Hop. En tout cas, il fonctionne. Voilà, il n'y a pas de souci, il fonctionne. On voit toujours les traces dans le sol. Ça, c'est rigolo. C'est bien vite fait très très brouillon. Ah putain, j'ai trop de mal à tourner. Trop sensible. Ouh. J'ai perdu l'habitude, pourtant j'ai joué un sacré paquet de parties, c'est même en original ce jeu. Voilà, faut que ça revienne. Non bah ça revient pas. Allez, c'est pas grave. Overdrive. C'est peut-être 20 ans que je l'ai pas lancé ce jeu. Peut-être que je choisis quelque chose. Ouais, hop. Bon. On voit ça fonctionne aussi. Hop. Ça fonctionne. Super Stardust. Super jeu, franchement. Alors le jeu a vraiment deux parties. Il y a la partie comme ça et la partie tunnel. Donc là, je vais pas aller jusqu'à la partie tunnel. Comment on accélère? Ah oui, c'est un bouton pour accélérer, un bouton pour tirer. Hop. Ah oui, et en arrière, ça met le bouclier. Putain, j'ai oublié ça. Hop. Il est vraiment bien, quoi. Ouh. Moi je fais ça. Pas de l'énergie. Tout ça complété. Ouais, il faut tous les finir pour arriver dans le tunnel. Donc on va pas aller jusque là. Mais en tout cas, le jeu fonctionne sans souci. Et le dernier jeu qu'il voulait, c'est Blastar. Je ne connais pas du tout ce jeu, ça me dit rien du tout. Game over. Pourquoi je suis game over? Start. Je touche à rien. Alors ça ne semble pas fonctionner, par contre ça ne semble pas être un bug graphique, mais plutôt un bug WHD load. Ils sont bizarres, on va regarder. Ou alors je rate quelque chose. On va difficulté. On peut pas changer? Ah, on peut mettre tout seulement, ok. Ou alors il y a quelque chose que je fais mal. Ah non. Bon bah c'était moi. Ah, j'ai pas compris. Ah là 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 là. J'ai pas compris le coup du game over. Est-ce qu'il y a un bouton? Ah ouais, c'est comme ça, parce qu'il y a un bouton pour accélérer. Okay.
Bon bah ça fonctionne, je connaissais pas du tout le jeu. Ouh, putain, on peut bien speeder. Ça fonctionne sans souci. J'ai pas compris le coup du game over, mais voilà. Ça ressemble plus à un bug double vache de l'autre, parce que là je lance avec. Qui est un bug voilà, de compatibilité. Donc voilà, c'était le dernier jeu qui m'a demandé de tester. Donc vous avez vu, tout fonctionne vraiment nickel. Les seuls petits soucis qu'on a eu, c'est le petit bug sur le menu de Disposable Hero, mais le jeu est fonctionnel derrière. Et l'hélicoptère qui n'est pas présent dans Cannon Thunder sur l'écran de chargement de niveau. Voilà, ce sont les deux seuls petits soucis. On va dire à une compatibilité à 99% pour ceux qui aiment bien les chiffres. Je sais que ça va déplaire à ceux qui critiquent tout le temps la Vampire V4 en disant « Ah, marche pas cette carte ?» Bah si, ça fonctionne, je suis désolé. Ils ont énormément progressé sur la compatibilité Amiga, mais vraiment énormément bossé dessus. Et il n'y a vraiment plus grand chose qui ne fonctionne pas dessus. Et ça fait vraiment plaisir. Après, il m'a demandé au niveau logiciel, il m'a demandé est-ce que Blitz fonctionnait. Eh ben oui, Blitz fonctionne, parce que moi j'utilise beaucoup Blitz. Donc c'est ça aussi bien Blitz 2 que Ami Blitz version 3.8 que j'utilise parce que je trouve plus stable que la version 3.99. Mais la 3.99 je l'ai aussi et se lance sans souci. Donc Ami Blitz 3.8, 3.99 et Blitz Basic 2 fonctionnent nickel sur la Vampire V4. Je peux vous montrer, je l'ai même là ici dans mes raccourcis parce que j'utilise tout le temps Ami Blitz 3.8. Donc voilà, ça s'ouvre et je peux compiler, lancer tout ça, il n'y a vraiment aucun souci, ça fonctionne. Ensuite, il m'a demandé est-ce que Deluxe Paint 4.5 ou AGA fonctionne. Alors là, je ne sais même pas si je l'ai. Parce que moi, j'utilise Personal Paint qui fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci. Tout cela fonctionne. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Je n'ai pas Deluxe Paint 5 et bah, je ne l'ai pas. Donc voilà. Donc je peux pas te dire si ça fonctionne ou pas. En tout cas, le logiciel dessin Personal Paint, je le trouve vraiment très bien. Je le trouve vraiment supérieur à Deluxe Paint. Mais après, voilà, c'est question de goût et de couleur, on va dire. Si on est habitué à un logiciel, souvent on n'aime pas trop changer. Et voilà, ça fonctionne. Pareil, à un moment, je vous avais fait une vidéo où il y avait un bug sur la souris qui était vraiment pas précise. Maintenant, c'est précis, il n'y a aucun souci, quoi. Ça fonctionne vraiment très très bien. On peut bosser avec de façon vraiment nickel. Ensuite, il m'a demandé est-ce que ProTracker fonctionne. Est-ce que j'ai ProTracker? Je ne sais pas. Musique ProTracker. J'ai Daily Tracker, ordi. Ah, ProTracker, je l'ai. Hop. Est-ce que je vais avoir des modules? Putain, ça fait longtemps que tu peux utiliser ProTracker. Je ne sais plus où on charge. Je ne sais même plus où. Ah, insert. Hop. Comment on stop? Bon, ça a l'air de fonctionner à part que j'ai pas, j'ai pas de module déchargé. Ah là. Load. Non. Trouve pas de fichier. Je sais pas l'utiliser, j'utilise jamais ProTracker, mais en tout cas, il a l'air de fonctionner sans souci. Allez, on va fermer là. Hop. Ah là. Stop. Non. Je crois que quitter c'était un coin. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis désolé, je ne sais plus l'utiliser plus que ça. Je l'ai beaucoup utilisé dans un D90. Marek, j'utilisais un autre truc pendant un moment, c'était fourni avec la DSS. Je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, ProTracker, j'ai déjà utilisé, mais il y a vraiment, vraiment longtemps. Et je crois pas que j'ai des modules, là, justement, à charger. Après, j'étais passé, bien sûr, le grand classique. En tout cas, tous ces logiciels-là de musique fonctionnent. Il n'y a vraiment aucun souci. Tout fonctionne. Tout ce qui est là dans mon répertoire work fonctionne. Hein. Donc, ça soit aussi bien. Hop, logiciel de bench, ça fonctionne. Logiciel bureautique, où est-ce que j'ai? En code, où est-ce que j'ai? Donc, Ami Blitz 3.8, j'avais dit le 3.9.9. Amos Unity, j'ai un souci avec. Alors, je ne comprends pas pourquoi le pointeur de la souris n'est pas visible. Je ne sais pas pourquoi. Il manque le pointeur de la souris. Faudrait que je teste sur autre chose. J'ai testé que sur la V4. Faudrait que je teste sur autre chose. Alors, est-ce que c'est moi qui merde? Je ne sais pas. Mais je vois pas le pointeur de la souris. Blitz 2, ça fonctionne sans souci. Cubic aussi. Hollywood, pareil. Pure Basic. Enfin, tout ça fonctionne vraiment sans souci. Dessin, donc je vous ai déjà montré. Hop. Internet, alors j'utilise beaucoup AmiTrade, iBros et Roadshow. Le reste pas trop, mais ça fonctionne. Si Ami SSL forcément. Hop. Jeux, donc les différents launchers, ça fonctionne.
musique, je vous ai déjà montré. Ça, les différents logiciels, hop. Donc vous voyez, ça c'est des trucs que j'utilise voilà, assez régulièrement et ça fonctionne sans souci. Tac, voilà. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai en logiciel sur ma Vampire V4. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste histoire de tester justement la compatibilité de la Vampire V4, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de détraqueurs quand même, je me rends compte, de la Vampire V4. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment pour tester. Au moins, il est réconforté, il sait que tout fonctionne. Alors, je tiens déjà à signaler deux choses. Première chose, c'est qu'à aucun moment de cette vidéo, je n'ai redémarré la Vampire V4. Elle est vraiment hyper stable, mais hyper stable. Chaque fois, chaque jeu, je l'ai chopé dans mon répertoire, je l'ai décompressé dans la rage, j'ai lancé le jeu. Une fois fini, j'ai quitté le jeu, j'ai décompressé un autre, ainsi de suite. Je n'ai jamais redémarré. La carte est ultra stable de chez ultra stable. Des fois, je passe des week-ends entiers, la V4 allumée, à bidouiller, à écouter de la musique, à coder, à lancer des démos, à lancer des trucs, et jamais je ne redémarre. Mais jamais je ne redémarre. Vraiment pour vous dire à quel point c'est stable. C'est vraiment impressionnant. Et le deuxième point, c'est que pour moi, après, ça dépend un peu de chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec l'Amiga. Mais pour moi, la Vampire V4 est clairement la meilleure machine Amiga classique. Mais vraiment la meilleure machine Amiga classique. J'ai jamais vu une machine de cette qualité-là en Amiga classique. Non seulement c'est bien compatible avec la gamme Amiga, mais en plus ça apporte vraiment des vraies nouveautés, plein de nouveautés qui sont trouvables nulle part ailleurs. Et ça c'est vraiment dingue. Genre par exemple le réglage parfait de l'image et du ratio en 4 tiers. Il y a plein de trucs comme ça qui est trouvable vraiment nulle part ailleurs. Ce n'est pas de l'émulation logicielle. Donc c'est pas par exemple un WinUAE ou même un Pistorm qui va vraiment réapporter de neuf, réapporter au niveau de nouveauté. Là c'est vraiment, comme il avait annoncé dès le départ, c'est la continuité de ce qu'aurait pu donner l'Amiga si Commodore n'avait pas fait faillite. Et je trouve vraiment super bien. La carte sonore est une dinguerie, la carte graphique est une dinguerie, la carte 3D a fait des prouesses. Pour moi c'est vraiment une super machine. Bien sûr il y aura toujours quelque chose à trouver, un petit jeu, une petite démo, un petit truc qui va pas passer. Il y aura toujours un petit souci, un clavier qui va pas fonctionner, une souris qui va pas fonctionner, ou un écran. Ou un truc. J'ai toujours moyen de trouver des soucis avec, mais franchement, j'en suis hyper content. Mais vraiment hyper content. C'est vraiment mon Amiga principal, c'est ma machine principale. Je pourrais par exemple décider d'utiliser Pistorm ou WinUAE, parce que pareil, les deux c'est juste de l'émulation logicielle, mais pour avoir une machine 1000 fois plus puissante avec WinUAE, on peut avoir des scores de dingue, mais non, j'aurais pas un 68080, j'aurais pas la MMX, j'aurais pas la carte 3D qui déchire, j'aurais pas la carte son qui déchire, j'aurais pas le Saga, j'aurais pas le réglage comme je veux, il y a plein de trucs que j'aurais pas. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est ma machine de cœur, je kiffe la Vampire V4, je sais que je le dis souvent, mais j'adore vraiment, c'est vraiment la machine qui fait utiliser l'Amiga tout le temps. Tout le temps, j'utilise toutes les semaines, j'utilise l'Amiga, toutes les semaines. Alors que mes Amiga 1200, voilà, de temps en temps, je vais démarrer, bidouiller, trucs comme ça, mais pas comme ça. Là, j'utilise vraiment tous les semaines. J'utilise, je regarde des vidéos avec, j'écoute de la musique, je surfe, je code, je lance des fois quelques jeux, voilà, je lance des démos, je bidouille, je fais plein de choses avec. Et je surkiffe, franchement, la Vampire V4. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde!